Bonjour, bienvenue au cours A1, leçon 18. Aujourd'hui, nous allons parler des prépositions de lieu. Je vous ai noté au tableau le titre de cette leçon. Pour cela, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai fait une très jolie décoration. J'ai utilisé les jouets de ma fille pour le cours de français. D'abord, nous allons décrire ici cette pièce. Il s'agit du salon et de la salle à manger. Je ne sais pas si vous connaissez le vocabulaire en français quand on associe dans la même pièce de la maison ou de l'appartement le salon avec la salle à manger. On appelle ça le séjour. Donc je vais vous écrire d'abord dans un premier temps le vocabulaire au tableau. Je vous écris un séjour. Un séjour. Donc un séjour égale un salon plus une salle à manger. Un salon plus une salle à manger. Nous allons maintenant décrire les meubles qui se trouvent dans cette pièce. Commençons par le salon. Alors, qu'y a-t-il dans notre salon? Regardez, je vous montre. Première chose, un canapé. Un canapé, deux fauteuils, un fauteuil, une table basse. Une table basse. Sous la table, il y a un tapis. Nous avons également une plante, une télévision, un meuble de télévision, un vase, un téléphone. Voici pour le salon. Donc, je reprends les différents mots que je viens de partager avec vous et je vais les écrire au tableau concernant notre salon. Donc, j'écris d'abord un canapé. Un canapé. Petite précision, regardez bien, le canapé dans notre salon est un peu spécial puisque si nous avons des invités à la maison, hop, il se transforme en lit. On appelle ça un canapé convertible. Convertible puisqu'il change de forme. Il se convertit en lit. Donc je note les deux mots, donc un canapé, première chose, puis un canapé convertible. Un canapé convertible. Ensuite, nous avons découvert le mot fauteuil. Un fauteuil. Un fauteuil. Une table basse. Une table basse. Donc, table basse, basse, puisque en fait la table est petite. On va dire en haut, en bas, ici, table basse. Je fais bien mon B pour que vous compreniez. Et basse, table basse. Nous avons dit une télévision et un meuble télé. J'écris. Je vérifie pour voir si ça passe à l'écran. Une télévision et un meuble télé. Un meuble télé. Un vase. Un vase avec des fleurs, on a de la chance. Un téléphone. Petite précision sur le téléphone, celui-ci c'est le téléphone, c'est vraiment petit hein, puisque c'est un jouet. C'est le téléphone de la maison. En français on dit un téléphone fixe, contrairement à ce téléphone ici qui est un téléphone portable ou un téléphone mobile. Donc voici
de vocabulaire, de choses téléphone fixe pour la maison et le téléphone portable ou téléphone mobile. Donc ici, on va juste parler de téléphone. Donc, un téléphone. Sous la table, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y avait un tapis. Je vais également écrire le mot tapis. Est-ce que je peux... Je vais l'écrire là. Un tapis et une plante. Une plante. Je vous écris ça ici. Une plante. Voici les mots, le vocabulaire que nous avons besoin pour notre salon. Bien sûr, on verra ensuite un petit peu les petits objets qui sont sur notre table basse. On verra ça plus tard. Ensuite, passons à notre salle à manger. Il n'y a pas beaucoup de choses dans notre salle à manger, principalement une table. Donc je peux soulever ma table, hein, vous pouvez voir, une table et des chaises. Donc ici, j'ai 3 chaises. Une chaise, c'est un mot féminin, et également une petite chaise pour un bébé. On appelle ça une chaise haute. Je viens de dire dans le salon, nous avions une table basse, et là, au contraire, à l'opposé, nous avons une chaise haute. Donc une table, des chaises, une chaise haute. Voici juste ce qui compose notre salle à manger. Je vais effacer, si vous voulez bien, le vocabulaire. Comme ça, je vais vous rajouter les derniers mots que nous venons de découvrir, à savoir une table, une chaise haute, voici pour notre salle à manger. Donc si je reprends, si je vous demande, pouvez-vous décrire le séjour? Vous allez me dire, dans le séjour, il y a un canapé, 2 fauteuils, une table basse, une télévision, une plante. Donc je ne sais pas si vous avez entendu la phrase que j'ai utilisée. Donc j'ai commencé par dire dans le séjour. Donc je parle bien sûr ici de la pièce, de la maison, et je veux parler des choses qui sont à l'intérieur. Donc je vais utiliser la préposition dans. Dans le séjour. Deuxième chose, j'ai dit il y a. Il y a est un présentatif. Il va nous permettre de présenter des objets, des choses. Il y a un canapé, 2 fauteuils, une table basse, une plante, une télévision, etc. Et bien sûr d'autres choses. J'efface le vocabulaire ici, les mots, le mobilier que nous avons découvert, et je vais vous montrer notre nouvelle structure. Donc dans le séjour, il y a. Très important d'enregistrer, de retenir ce présentatif il y a. Donc dans le séjour, je peux changer bien sûr ma pièce, dans le salon, dans la salle à manger, d'accord? Je vais présenter les objets qui sont à l'intérieur, donc dans le séjour, il y a, et après je fais ma description. Un canapé, 2 fauteuils, une table basse, un tapis, une télévision, et une plante.
regardez bien. Pour terminer, avant le dernier objet, la dernière chose que je vous ai présentée, j'ai utilisé « et ». À chaque fois, avant, pour séparer mes différents meubles, j'ai écrit une virgule. D'accord? Un canapé, virgule, deux fauteuils, virgule, une table basse, virgule, un tapis, virgule, une télévision et, c'est terminé, et une plante. Point. Ma phrase est terminée. Voici pour présenter les différents objets dans cette pièce, dans ce séjour. Maintenant, nous allons continuer et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de nous arrêter sur les prépositions. Nous avons vu d'abord le vocabulaire, les meubles. Maintenant, nous allons les décrire les uns par rapport aux autres, les situer dans cet espace de notre séjour. Regardons bien. On va commencer simplement. Ici, nous avons une table basse. Qu'est-ce qu'il y a sur la table basse? Je ne sais pas si vous voyez ma jolie décoration que j'ai faite. Il y a une tasse, une théière et un gâteau. Donc, sur la table, il y a deux tasses, une théière et un gâteau. Ici, j'ai bien dit sur, comme dans mon deuxième exemple. Sur la table de la salle à manger, il y a un ordinateur et un verre. Encore une fois, sur. J'efface cette phrase, on reviendra sur d'autres phrases après. D'abord, nous allons découvrir ensemble les différentes prépositions. Je commence, nous venons maintenant d'utiliser sur. J'écris sur, S-U-R. Sur la table basse, il y a une tasse. L'ordinateur est sur la table. À l'opposé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis des petits personnages et là j'ai pris un chien. Regardez où est le chien. Où se trouve le chien? Je l'ai déplacé. Maintenant, le chien est sous la table basse. Le chien est sous la table basse. Le gâteau est sur la table basse. Le chien est sous la table basse. J'écris sous. Attention, je n'entends pas le S à la fin. Le S est muet. Sur, sous. Ensuite, je continue. Si je veux parler du canapé, alors pour vous, où est le canapé? Regardez, je veux le décrire par rapport à ma table basse. Le canapé est derrière la table basse. Donc la table basse est ici en premier. Donc vous voyez d'abord numéro 1, vous voyez la table basse. Et ensuite, si vous regardez après la table, donc derrière, il y a le canapé. Par exemple, si je parle de mon exemple à moi, dans cette pièce, où est le tableau? Donc le tableau est derrière Judicaël. Là c'est pareil, le canapé est derrière la table basse. Derrière. À l'inverse, si je veux comparer où est la table basse par rapport au canapé, je vais dire la table basse est devant le canapé.
le canapé est derrière, la table basse est devant. Regardons maintenant. Où est la plante? Alors, je vais décrire en fonction de votre regard, d'accord? Donc, vous êtes à l'inverse de moi, donc pour vous, où est la plante? La plante, je la compare, bien sûr, je veux la décrire par rapport à mon canapé. Donc, la plante, je fais des bêtises, la plante est, pour vous, donc je rappelle ici à droite et ici à gauche. Donc la plante est à droite du canapé. La plante est à droite du canapé. Le vase est à gauche du canapé. Je vous écris ce mot. À droite, 2, à gauche, 2. Je pourrais également vous donner comme exemple, si je vous demande où est le téléphone est à gauche du vase. Le vase est à droite du téléphone. Un autre exemple. Regardez bien ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans notre petite histoire, là, dans notre petit séjour, nous avons un chaton. Donc un chaton, c'est le bébé du chat. Un chaton et ici un panier. Où est le chaton? Le chaton est dans le panier. Nous avons déjà vu tout à l'heure la préposition dans quand nous avons décrit notre séjour. Nous avons dit dans le séjour, il y a. Là, c'est pareil. Le chaton est dans le panier. Je vous écris la préposition dans. Maintenant, je vais un petit peu modifier. Je déménage, je fais un petit peu de changement dans mon séjour. Et ici, je voudrais que vous me disiez où se trouve la plante. Je voudrais la comparer avec le fauteuil et avec le canapé. Donc j'enlève provisoirement ma table basse, regardez bien, ici mon salon, donc le fauteuil, le canapé, la plante. La plante est entre, d'accord? Entre ces deux meubles-là, entre le fauteuil et le canapé. La plante est entre. Voici une autre préposition de lieu. Entre. Nous avons vu pour l'instant sur, sous, derrière, devant, à droite, de, à gauche, de, dans, entre. Dernière, il nous reste une préposition que nous pourrions voir, c'est la préposition à côté. À côté. Je vais replacer, je réinstalle mon séjour ici, je remets ma table basse et je vais prendre le chien. Regardez, je bouge mon chat et là, où est le chien? Je voudrais le décrire, le situer par rapport au fauteuil. Donc le fauteuil est ici et le chien est là. Je peux dire que le chien est à côté du fauteuil. Le chien est à côté du fauteuil. Je pourrais également dire que le chaton est à côté de la télévision. Donc à côté, je note à côté de. À côté de. Nous allons maintenant faire des phrases avec ces prépositions et le vocabulaire que nous venons de voir. Je vais également, vous allez voir, utiliser des petits personnages. J'ai préparé des petits personnages pour faire des phrases. Commençons. Où est le
tapis? Où est le tapis? Je vous fais une phrase, une question. Où est? Je vais effacer mes prépositions. Vous pouvez prendre une photo, bien sûr. J'efface. Question. Où est? Je vais bien sûr intégrer dans cette question différents objets, différents meubles de mon séjour. Où est? Là, je vous ai posé la question, où est le tapis? Je vous rappelle, parce que vous ne le voyez pas très bien, contrairement à moi, ici. Alors, phrase, le tapis est sous la table basse. J'écris la phrase. Le tapis est sous la table basse. Le tapis est sous la table basse. Sous. Autre chose. Où est l'ordinateur? Où est l'ordinateur? Je vous rappelle. Alors, il y a deux choses que vous pouvez me dire. Première chose, vous pouvez me dire l'ordinateur est sur la table. Phrase numéro 1. Phrase numéro 2. L'ordinateur est à côté du verre. Phrase numéro 2. J'écris ces deux phrases. L'ordinateur est sur la table et à côté du verre. J'ai utilisé ici deux prépositions pour préciser, pour situer exactement l'ordinateur. Sur la table et à côté du verre. Il est important quand même que je vous donne une information complémentaire. Je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure je vous avais dit, j'avais écrit au tableau à droite 2, à gauche 2, à côté 2. Et dans cette phrase, j'écris à côté du, c'est-à-dire judicael. Pourquoi c'est différent? Vous allez comprendre, c'est très simple. Verre, le mot verre est masculin. On va dire le verre. Normalement, je devrais dire à côté de le verre. Mais en français, ce n'est pas possible. On va contracter, on va associer ces deux mots, de et le, pour en faire un seul, du. Donc à chaque fois que vous allez avoir un nom masculin, donc le, un, je vais écrire du. C'est pareil que à droite et à gauche. La plante est à droite du canapé, parce que c'est le canapé. Si je veux comparer par exemple la plante avec la table, ici je déménage, je change, je mets la plante ici. Je vais dire la plante est à droite de la table. Vous avez vu là c'est féminin, je garde de et je garde là, de la table. Voici petite précision que je voulais vous donner. Ensuite, je change, je mets le chien. Regardez le chien, il est maintenant juste là. Donc j'ai la télévision et le chien. Où se situe-t-il? Où est-il? Où est le chien par rapport à la télévision? Je vous montre. Hein. Je casse toute ma maison. Donc là, le chien est devant la télévision. J'efface
cette phrase, ces phrases, puisque j'en ai écrit plusieurs, et je vous écris la nouvelle phrase. Le chien est devant la télévision. Devant. Je vais maintenant ajouter des petits personnages. Regardez bien. Donc ici, nous avons une femme. D'accord, je vais l'installer. Je vais l'installer sur une chaise. Vous avez entendu? J'ai dit sur une chaise. Donc je mets notre femme sur la chaise et elle travaille sur l'ordinateur. Donc, où est la femme? La femme est sur la chaise. La femme. Donc, attention à l'écriture du mot femme. N'oubliez pas, j'entends un A, mais j'écris un E. La femme est sur la chaise. Et si vous devant l'ordinateur, si je parle pour vous, vous allez dire la femme est sur la chaise et vous ne la voyez pas, d'accord? Elle est cachée par l'ordinateur. Donc la femme est sur la chaise derrière l'ordinateur. Et derrière l'ordinateur. Pour moi, elle est devant parce que je vois l'ordinateur. Mais vous ne voyez pas, il est tourné. L'ordinateur. Sur, derrière. Maintenant, j'ai une petite fille. Regardez où est la petite fille. La petite fille est sur le canapé. La fille est sur le canapé. La fille est sur le canapé. Préposition sur. Je continue. Voici l'homme. Et je change. Voici la femme. Où sont-ils? Où est l'homme? Où est la femme? Vous pouvez me dire, bien sûr, l'homme et la femme sont sur les fauteuils. L'homme et la femme sont sur les fauteuils. D'accord? L'homme est en face. Nous n'avons pas vu ça. L'homme est en face de la femme. En face, comme moi je suis en face de vous. Je vous rajoute ce vocabulaire. J'ai perdu mon effaceur. Donc, hop. En face, je vous écris là. En face de. Ce sera comme avec à côté, à gauche ou à droite. Hein, d'accord? Ça va changer, le de changera en fonction si c'est masculin ou féminin. Donc, en face de. L'homme est en face de la femme. Maintenant, j'enlève la femme. Je vais la mettre sur le canapé. Où est l'homme par rapport à la femme? L'homme est... Alors, je me retourne par rapport à vous. À gauche. L'homme est à gauche de la femme. Maintenant, je vais essayer de mettre toute ma famille sur mon canapé.
Oui, vous rentrez là, regardez bien. Je modifie ma table. Regardez bien ma jolie famille ici. Où est la petite fille? Dites-moi, où est la petite fille? Alors, la petite fille, elle est ici. Hein. Je vous montre ici la femme, l'homme. La petite fille est entre la femme et l'homme. La petite fille est entre sa mère et son père. D'accord? Donc, entre. Je continue. Maintenant, je vais mettre la petite fille ici parce qu'elle est en train de jouer. Elle a même de la chance parce qu'elle a des jouets là. Hop, voici. Où est la petite fille? J'enlève les parents. La fille, où est-elle? Elle est sur le tapis. La fille est sur le tapis avec ses jouets, avec sa poupée. Elle est également devant le canapé, d'accord? Donc la petite fille est sur le tapis, elle est devant le canapé, elle est entre les fauteuils, la petite fille est à côté du chien. Donc pour situer une personne, j'ai plein de possibilités. J'ai plein de descriptions possibles, d'explications. Donc on a dit sur, devant, entre, à côté. Je vais vous demander pour la semaine prochaine de faire des phrases. Juste 3 phrases. Nous allons un petit peu imaginer par rapport à ce salon. Je vais vous rappeler. Maintenant, première chose que je voudrais que vous fassiez pour la semaine prochaine, c'est ça. Vous vous souvenez ici, donc je vous rappelle le vocabulaire, nous avons ici un vase, ici un téléphone. Le travail à faire pour la semaine prochaine, c'est où est le téléphone? Donc, vous allez répondre à 3 de mes questions. Question 1, où est le téléphone? Voici. Ensuite, question 2. Je change. Hein. Je modifie exprès un petit peu mon salon. D'accord? Pour vous. Question 2. J'enlève mon chien. Hop. Voici. Je voudrais que vous me disiez où est la plante, d'accord? Où est la plante? Mais je voudrais que vous fassiez une phrase par rapport à la télévision et le fauteuil. Est-ce que c'est possible? Où est la plante? Donc je rappelle, situer la plante d'après le fauteuil et d'après ma télévision. Bon, j'ai quelques problèmes d'aménagement. Donc, deuxième question. Où est la plante? Et enfin, numéro 3, je voudrais que vous me disiez où est le papa? Où est le père? Alors, vous choisissez. Hein. Là, vous êtes libre de choisir. Donc, je vous montre quand même ici. Regardez bien sur le canapé. Dans tous les cas, j'ai mis la petite fille. Ok. Donc, voilà. Vous situez. Vous êtes libre de choisir. Où est le père? Vous pouvez répondre à une question avec plusieurs informations, hein, par plusieurs phrases. Il n'y a pas de problème. Ça me fera plaisir. Donc, n'hésitez pas à répondre, à travailler dans le commentaire, à m'envoyer vos réponses
dans le commentaire, je vous corrigerai très rapidement. Merci beaucoup d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.